Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale car aujourd'hui je suis devant le restaurant de Naji, Kan Sushi, le Japanese Fusion Style. Et pour cela, on va aller déguster des bons sushis, la spécialité du restaurant. Donc je vous invite à me suivre en cuisine, mais avant tout ça, on n'oublie pas de liker, de commenter, de s'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Bon les amis, regardez, le chef il vient de nous finir les sushis. Donc un tempura de crevettes avec du thon par-dessus, une sauce mayonnaise spicy. Là il m'a mis le petit wasabi qui va m'arracher la gueule, le gingembre. Et franchement, j'ai super hâte de manger ça. Regardez, magnifique. Il a géré. Magnifique. Rien à dire. J'ai hâte de goûter, vraiment. Là les amis, nous avons des sushis avec avocat, saumon, oignon caramélisé, du surimi dessus avec de la mayonnaise spicy, bien épicée, un peu de ciboulette et beaucoup d'oignons caramélisés comme vous pouvez le voir. Ça m'a l'air exceptionnel, regarde-moi ça. Je vais me régaler les gars. Bon les amis, là je suis en compagnie de Naji, le patron de Kan Sushi. Comment ça va Naji? Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Enchanté. Enchanté. Voilà. Pouvez-vous un peu nous présenter le restaurant, ce que vous faites? Bien sûr, c'est un restaurant qui a ouvert il y a 4 ans maintenant passé. On a ouvert 2 jours avant le festival qui était les 70 années du festival de Cannes. D'accord. Et si vous regardez un peu de l'autre côté, vous allez voir directement donc, les marches du palais. Ah oui, c'est vraiment, on est vraiment à côté. Directement. Donc, on a 2 terrasses, donc cette terrasse, celle-là, elle donne directement sur le tapis rouge et les marches du palais. Donc elle est assez recherchée. Les gens qui prennent des belles photos sur les marches nous voient. Et ils aiment bien venir manger chez nous. Il y en a beaucoup qui passent d'ailleurs. Et de l'autre côté, bon, ça donne aussi sur l'église Notre-Dame de Bon Voyage. Et vous avez l'adresse exacte du... Nous sommes, oui, bien sûr. Donc c'est au 17, c'est le 17 Square Mérimée. 17 Square Mérimée. 17 Square Mérimée, exactement. Donc le Square Mérimée, il est classé. Hein. C'est un square qui est classé. Et donc on est au 17. On vous mettra l'adresse dans la description, l'Instagram dans la description. Facebook aussi? On a Facebook, on a Instagram, dans la description. On a notre site également, donc on vous donnera tout à l'heure les coordonnées. Magnifique. Voilà, pour avoir, on a accès directement à notre menu. On l'a en français, on l'a en anglais également. Et on peut commander à emporter, en livraison et même réserver éventuellement pour avoir des places. Surtout pendant les périodes des congrès où on est assez complet. Même des attentes des fois malheureusement qui sont un peu longues. C'est ce que j'allais vous demander, je voulais parler des produits. Frais, fait minute, on ne les fait pas en avance. Je sais comment ça se passe des fois, parfois on peut préparer quelques ingrédients en avance, mais nous c'est vraiment du frais fait minute. Voilà. Et le poisson on le reçoit tous les jours. Les légumes, on les reçoit, on dit qualité avion tous les jours, d'accord. Donc, et ça, ça permet d'avoir une bonne qualité. Voilà.
Et d'ailleurs, ça se retrouve par les commentaires de nos clients, les gens qui reviennent, et au fait, ils voient bien la différence entre ce qui est préparé un peu en avance, beaucoup en avance, et quand c'est carrément fait frais et fait minute. Ah oui, bah oui, mais moi j'ai vu, je l'ai vu en train de réaliser ces sushis. Bah regardez, ça arrive. Alors voilà, là vous avez par exemple donc une de nos spécialités, c'est un dragon salsa tuna, et un autre à côté, c'est un crunchy crazy. Ouais, je l'ai vu faire, il a tout fait maison, franchement, il a tout fait minute, tout fait minute. On n'assemble rien en avance, ni les rouleaux, ni même la découpe du poisson. Même le wasabi et on va dire même le gingembre, donc vous voyez bien qu'il a une autre couleur, il n'est pas rose. Le rose c'est un colorant en fait, là c'est l'original, donc on va dire qu'il est naturel. Voilà, okay. Et il est bien meilleur. Le souci qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que j'ai une carte qui est assez variée, dans le sens où j'ai presque 150 produits différents. D'accord. Donc on a des produits bien sûr frais, on a des produits mi-cuits, on a des produits cuits, on a des plats chauds, on a voilà, on a des brochettes. Et vous avez de tout quoi. On a un peu de tout, pour des plats végétariens, pour les gens qui n'aiment pas manger donc ni de viande. D'accord. Tous les liens seront dans la description, allez checker ça. Et puis franchement, moi je vais goûter et on se retrouve. Alors, ceci dit, comme c'est fait minute, on peut dire, si le client a besoin d'ajouter ou d'enlever quelque chose, par exemple, d'accord. On peut le faire, oui, bien sûr, à condition qu'on ne soit pas débordé, on fera l'effort pour éventuellement changer. C'est fait minute, donc il n'y a pas de souci. Plus épicé, moins épicé, enlever le concombre, éventuellement mettre un avocat, changer de poisson, c'est quelque chose qui peut se faire. D'accord. D'accord, puisque c'est fait minute. Et c'est l'avantage de ne pas avoir déjà quelque chose qui est tout fait. Qui est déjà tout prêt, exactement. Voilà, on ne peut même pas le démonter, on ne peut pas le faire. Donc c'est l'avantage. Donc je vous laisse goûter donc, le Dragon Salsa Tuna. D'accord. Hein, on a donc une crevette tempura à l'intérieur et à l'extérieur on a du thon avec une sauce spicy mayo et une deuxième goutte de sauce qui est un sweet and chili. D'accord. Voilà, donc vous avez plusieurs goûts, vous allez l'avoir dans le palais, vous allez les sentir une par une. Donc on trempe un peu dans la sauce. Voilà, la sauce que vous avez choisie. Sauce sucrée pour ma part. Je vous dis bon appétit. C'est un goût nouveau peut-être, c'est nouveau. Commencer dans le palais, parce que c'est agréable, c'est moelleux. C'est moelleux. Ensuite on a vraiment le moelleux qui arrive, le croustillant en deuxième. Absolument. Avec la tempura de crevettes. Ouais. Et après on a la mayonnaise en fait qui vient tapisser le palais. Absolument. Et on a un petit kick à la fin. C'est légèrement pire. De la sauce spicy. Ça picote un petit peu, ça relève un petit peu. Exactement. Voilà. Et puis ça reste en bouche, en fait c'est une douceur, au début ça croustille, après c'est une douceur. Voilà, c'est bien ça. Ça fond dans la bouche. Ah clairement. Dans la sauce. Si vous aimez le gingembre, vous pouvez mettre une petite tranche à la main comme ça. Voilà, c'est parfait, une petite dessus. Voilà. La sauce. Le gingembre, ça fait la différence. Absolument. Ça fait la différence parce que ça vient et ça donne un petit goût citronné, un peu d'acidité. Un peu, ouais, voilà. Absolument. Un peu d'acidité, voilà. ça met un c'est comme ça que derrière. je la mange au fait. Bon là vous avez choisi donc le sucré, moi je l'aurais mise avec du salé, et c'est chacun son goût en fait. D'accord. Je préfère avec le gingembre. Hein. Bien sûr. C'est meilleur parce que ça ramène de la les gingembres, en plus celui-là, comme on a dit, il est sans colorant. Donc d'où cette couleur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et celui-là, on peut le manger, mais alors même sans le sushi si on veut. Voilà. Je vais goûter sans le sushi. Voilà. C'est bon, hein. Excellent. Excellent. Après, moi je suis très friand de gingembre. Voilà. J'adore ça. Voilà. Très bon pour la santé d'ailleurs. Le deuxième ici, si vous voulez goûter, donc vous avez un rouleau avec des oignons frits, c'est même de l'échalote frite autour. À l'intérieur, vous allez avoir donc du saumon et de l'avocat. Et par-dessus, vous allez avoir du crabe avec une sauce spicy mayo également, et un peu de ciboulette et un peu de crunchy
c'est les oignons frits. D'accord. Donc, il est un peu plus large celui-là, parce qu'il est un peu plus épais. Vous allez pouvoir, voilà, vous pouvez également le manger de la même façon. Et le gingembre peut aussi faire la différence. Toujours pareil, parce qu'il est un peu plus moelleux, vu qu'il y ait un peu de mayonnaise dessus. Alors il fait partie des meilleures ventes, du top 10. Je comprends. Également. Voilà. Ah non, il est sur la nouvelle carte qui sera mise en ligne à partir de lundi prochain. En fait, le surimi et la mayonnaise, ça fait aussi de la différence. Hein. Bah, c'est une combinaison. Parce que c'est vraiment onctueux. Ça fait partie de la combinaison, donc justement, avec le saumon frais. Parce que ça se voit que à l'intérieur c'est frais. Hein. Le saumon il est frais, l'avocat il est frais. Il est juste mûr. Il est bien mûr. Comme il faut. Et avec cet avocat, c'est un mariage qui a été réussi. Donc, et le côté crunchy, encore une fois, de l'échalote, J'en parle même pas tellement que voilà. c'est bon. J'ai rien à dire. On picore même les celles qui est à côté des fois. Avec le gingembre sur le dessus. Absolument. Regardez ça. Allez. Là, c'est vraiment une grosse bouchée. Hein. Allez bien l'école. Je t'aime mon amour. Le gingembre, il fait la différence vraiment sur les deux. Hein. Toujours. Généralement, le gingembre, il est utilisé entre chaque mets, d'accord, pour nettoyer la bouche. C'est un peu comme en Orient, en Araque, c'est fait pour nettoyer le palais un petit peu. Donc c'est un peu la même chose. Mais c'est en Asie. Le gingembre, il fait clairement la différence. Absolument. Absolument. Et si on veut un peu plus relevé, on a donc la moutarde japonaise qui est le wasabi. Donc on en met un tout petit peu, on va la mélanger, donc si on aime un peu plus relevé, on va la mettre, non, on peut la mettre directement ou on peut la mettre dans la sauce étouillée. Voilà, on la met dans la sauce, on tourne, elle va se diluer généralement. Ça lui donne un petit peu... une petite sauce relevée. Voilà, un peu plus relevée. Et plus on en met, plus c'est fort. Attention, on ne va pas manger seul, parce que c'est assez fort. Voilà. Ok. Alors en fait, le wasabi, qu'est-ce que c'est? C'est une racine qui ressemble à un gros radis. Et au fait, on va la broyer, d'accord? On va la broyer et on en fait une poudre, une pâte, d'accord? Et on la présente après comme ça. Donc le wasabi. Donc, au fait, c'est une racine, mais qui est très relevée. Donc là, je vais goûter avec le wasabi dedans. Tu peux, oui. Allez. C'est très surprenant avec le wasabi. Hein. Pourquoi? Parce que ça picote légèrement. En fin de bouche. Oui, tout à fait. En fin de bouche. En fait, j'ai vu comment vous l'avez mis, vous en avez mis un peu, vous n'avez pas assez dilué. Bon, normalement, ça prend plus, on ne doit plus voir cette couleur verte dans la sauce. Donc, normalement, elle est diluée complètement. Et effectivement, quand on en met ne serait-ce qu'un petit peu de soja, donc c'est l'ensemble qui a pris le goût. Mais là, ça vient vraiment picoter, mais légèrement, très légèrement. Non, mais c'est très subtil en fait. Je vais essayer celui-là. Quand on fait les nigiri, c'est ce qu'on appelle ici les sushis. Sous le poisson, on met légèrement une petite caresse de wasabi. D'accord. Pour relever un petit peu. Donc là, il faut bien mélanger. Il faut bien mélanger, rajouter un peu de sauce. On va mettre un petit peu encore. Vous pouvez même des fois mélanger deux sauces. Vous pouvez mettre un peu de salé, un peu de sucré, ça donne un peu plus un autre goût. D'accord. Voilà. Bon. Ceci dit, en France, uniquement on prend du sucré. À l'étranger, c'est que du salé. Un Japonais ne prend que du salé. Même dans d'autres pays d'Europe, c'est salé. La France a fait marcher ça en sucré, ils aiment bien ce qui est sucré. Dedans. Un peu. Et là. Ça change encore le goût. Du tout au tout. Absolument.
Alors il y en a, c'est pour ça qu'il y en a qui aiment avec wasabi un petit peu, beaucoup, du gingembre ou pas. En fait, celui-là c'est bizarre parce que on ressent le picotement au début avec ça et à la fin avec le wasabi. Oui, mais c'est parce que c'est pas du tout le même piment. Ah oui. Bon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on les picore. Mais celui que je préfère, Entre les deux, c'est celui-là. ah oui, Grand plaisir. ah oui, ça c'est une Alors, découverte. on en a des dizaines de rouleaux, de différentes sortes. On en a avec de l'avocat par-dessus, on en a avec du saumon, Ouais. avec du fromage à l'intérieur. On J'ai peut vu ça. avoir avec du thon à l'intérieur cru ou cuit. On a d'ailleurs une recette bien propre à nous. Et j'ai oublié de dire une chose, les sauces qu'on sert dans nos plats, ainsi que celles utilisées même pour le teriyaki, les brochettes et autres, toutes elles sont faites maison. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est vraiment, c'est tout est maison de A à Z. Les sauces sont faites maison. Même si on fait un tiradito c'est du sashimi avec des sauces, donc ça vient de l'Amérique du Sud. C'est une sauce maison avec coriandre, menthe, citron, avec d'autres ingrédients. Mais franchement, j'ai rarement vu quelqu'un laisser même une goutte dans son assiette. D'accord. Mais voilà, c'est fait maison, on ne la trouvera pas ailleurs. Tout est fait Pareil, maison. pareil, de toute tout est fait façon, maison. hein. Nos pokés, évidemment, les pokés, donc c'est du poisson avec fruits et légumes sur du riz, mais on fait une sauce maison également, mais comme on peut aussi prendre du soja avec, mais on a une sauce maison qui est très demandée également. D'accord. Ok. Bon bah, les amis, moi je vais terminer de manger tranquillement. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. À bientôt.